Le deuxième, il est financier. Parce que lorsque les entrepreneurs ont fait cette action magnifique, de venir sauver le club, en accord avec les institutionnels, que ce soit la mairie ou que ce soit l'agglomération, à ce moment-là, au mois de juin, déjà, le club avait été miné. Et comme par hasard, début juillet, des chèques ont été faits. Donc ça veut dire que la clôture des comptes 2015-2016 a été explosée. Mais c'est pas grave, on l'a résolu. On l'a résolu, pas par le Saint-Esprit, on l'a résolu grâce aux entrepreneurs, grâce à une caution que différentes personnes ont mis dans le club. Je ne comptais pas, j'y suis moi aussi, mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que des entrepreneurs. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont mis une caution. Je ne vais pas les citer là parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cités. Mais sachez que c'est fait. Donc la clôture des comptes est terminée. Le budget prévisionnel a été fait. Le budget prévisionnel a été fait et nous autorise aujourd'hui une masse salariale joueur importante. Si vous voulez, on peut rentrer dans les chiffres, mais ce n'est pas le but. Mais ça s'est fait également. Ça s'est fait également. Et si Henri Sens n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il travaille encore sur un dossier d'un joueur, etc. Donc c'est un travail colossal. C'est-à-dire que le dernier point, c'est le point sportif. Le troisième chantier, il est sportif. Mais pour vous dire la vérité, lorsqu'on est arrivé, il y avait 4 joueurs, 4 ou 5, qui ne pouvaient pas jouer. Pourquoi ils ne pouvaient pas jouer? Pour 2 raisons. La première, c'est que le club avait trop de contrats non-gifs, bon, donc ils ne pouvaient pas jouer. Donc on les a fait venir alors qu'ils ne pouvaient pas jouer. Et le deuxième sujet, c'est que d'abord, il faut que la DNACG homologue, et donc pour ça, il faut qu'ils aient des garanties financières. Donc tout ça, c'est réglé, encore jusqu'à hier soir, mais je ne veux pas entrer dans les détails, pour l'équipe de demain, vous voyez? Voilà, donc tout ça c'est lié, tout ça c'est lié. Le juridique, le financier et le sportif. Ensuite, je voudrais, parce qu'il y a des rumeurs, je voudrais vous dire que c'est définitivement, dans la durée, les entrepreneurs narbonnais, au sens large, qui sont au pilotage, à la manœuvre du club, et ça dans la durée. Et j'entends des... Je ne lis pas les journaux, moi, parce que d'abord, ça perturbe un petit peu, ni les blogs, etc. Mais il paraît que... l'ancienne gouvernance va revenir. Non, je vous rassure, personne ne va revenir. Sauf ceux qui croient, comment on appelle ça, aux fusées, ou des trucs comme ça. Non, je vous rassure là-dessus, donc vous pouvez dormir tranquille. Alors, on a pour objectif maintenant, de manière technique, d'augmenter le capital, une deuxième fois, à peu près fin octobre ou mi-octobre, pour arriver à un capital, on en parlait encore à midi avec Antoine Lessia, avec André Maratuèche, avec Louis Madol, avec Bruno Mas, avec Jacques Berthaumieux, d'environ 1 million d'euros, je crois de mémoire, 25 grands partenaires représentant 50% et le reste étant dilué. Donc aujourd'hui il est, je crois, 600 quelques mille. Donc voilà, c'est quand même encourageant. C'est quand même encourageant. Donc cet élan collectif porte ses fruits. Comment il va être augmenté? Il va être augmenté grâce à l'action pilotée par Gérard Suttra et grâce à des partenaires. Donc on va passer de 600 et quelques à 1 million d'euros. Alors, j'ai plus que 2 mots à vous dire et je vais passer la parole. On va revenir à un club, et là je me régale de le dire, parce que les gens vont passer, mais je vous dis ce que je perçois. On va revenir à un club stable. On va revenir, et je pense que ça doit plaire à Gérard, ça, Suttra, parce qu'on en parle souvent, un club accueillant. Pas simplement dans le réceptif, pas parce qu'on va bien manger, mais accueillant. Accueillant, attractif. On parlait tout à l'heure d'association. Qui va bien représenter sa ville, qui va bien représenter tous les institutionnels. Qui va gagner, parce que bon, c'est bien beau tout ça, on a intérêt à gagner demain, messieurs les joueurs. Étienne, sois attentif, parce que tu es capitaine. Il faut gagner aussi, parce que nous, on blablabla, mais il faut gagner. Voilà, alors, mon dernier mot, c'est, ça engage que moi. Je n'ai pas parlé à mes amis, mais moi, quels sont mes objectifs personnels? Je les partage avec moi-même. Donc, le premier objectif, c'est le club stable, qui fonctionne
j'aime bien ce mot, harmonieusement, harmonieusement. Le deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, SASP, ASSO, c'est pas un sujet. Le troisième point, c'est que le staff sportif, les joueurs, ça c'est très important pour moi, les joueurs, ils doivent nous représenter. Hans, Paul, Romain, vous devez nous représenter. Et il faut que les gens se disent, tiens, ben, ils nous ressemblent. Alors je regrette, mais je t'en veux pas, parce que là, on n'est pas contre les étrangers. Moi, je les adore, ça fait 35 ans que je travaille avec eux. Et je trouve que les étrangers, quelle que soit leur nationalité, savent se mobiliser sur les derbies. Donc n'interprétez pas, parce que tout le monde interprète souvent, hein, le fait qu'il y ait 5 joueurs français, la prochaine fois, il y aura 5 joueurs étrangers, hein, etc. C'est pas le sujet, c'est le comportement. Donc vous nous représentez totalement. Et c'est un mot qui plaît aussi à mon ami Gérard Sutra, on est fiers après. Parce que nous qui n'avons jamais joué à votre niveau, ou qui sommes un peu plus vieux, on est fiers, on a l'impression de gagner. Quand on rentre à la maison, on a gagné. Hein, on a gagné, donc la fierté. Et donc on vous soutient. Ensuite, un club, alors on m'a dit de mettre raisonnablement ambitieux, donc j'enlève le mot raisonnable, je vais mettre un club ambitieux. Mais tout le monde ne partage pas ça avec moi. Donc ambitieux, ça veut dire que ben, au moins soyons dans la première partie du tableau de Pro D2. Et puis si jamais on est bon, moi personnellement je pense qu'il faut l'être. Hein. Ben, on fait un petit tour en top 14, on prend un peu d'argent, on prend un peu de caméra, et puis on revient s'il faut en Pro D2, c'est pas grave. Voilà. Parce que moi je ne crois pas au rugby tel qu'il est aujourd'hui, hein, mais ça c'est un autre sujet. Donc ambitieux. Hein, mon objectif c'est d'avoir un club ambitieux. Ensuite, c'est un mot qui est important. Et je vais épeler même le mot. C'est un club qui doit être ouvert. Ouvert, O-U-V-E-R-T. Voilà. Et on en parlait à midi, on a des réseaux. Hein, c'est-à-dire que vous avez des réseaux locaux, d'autres ont des réseaux nationaux, d'autres ont des réseaux parisiens, etc. Il faut qu'on soit intelligent. On a quelques idées qui germent, on va le mettre en place. Hein, c'est un truc que j'aime bien, donc on va le mettre en place. Donc là, vous voyez, on est dans la solidarité, des réseaux. Ensuite, il faut qu'on ait des projets. Donc les projets, là, quand on y sera, on parlait à midi, et il se reconnaîtra, ça serait bien de mettre des pom-pom girls quand les joueurs sortent, ou de la musique. Moi, je suis pour. Hein, je suis pour. Mais quel régal quand on sera là, quoi. Hein, quel régal quand on sera là. Mais on va y venir, hein, on va y venir. Alors ensuite, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à quelqu'un, il se reconnaîtra. Certains d'entre vous ont des a priori à mon égard et à l'égard de gens qui sont aujourd'hui au conseil d'administration ou actionnaires. Et puis souvent, j'ai entendu à Narbonne. Et puis je dois dire que moi-même, des fois, je ne suis pas un saint. Hein, moi-même, je dis, ouais, mais c'est toujours les mêmes, les historiques, blablabla, blablabla. Vous avez entendu ça, hein? Alors, il y a une action pour et une action contre. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, j'ai l'expérience d'avoir géré un club pendant 4 ans. C'est 90% d'emmerde. Il y a beaucoup de gens qui font des raisonnements autour d'un club, qui se disent que ceci, cela, mais personne n'y va. Personne n'y va. Alors, moi, je peux vous dire que, en tous les cas, les nouveaux, je les embrasse de tout mon cœur. Et ce que vous appelez les historiques, ben, s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas en train de faire le malin, moi, avec mon micro, parce qu'ils ont bossé comme des ânes. Donc, attention, parce que moi-même qui connaissais les choses un peu de loin, j'ai un petit peu changé d'avis. Mon dernier point, c'est que le club est un lien. C'est un lien entre tout le monde, absolument entre tout le monde, et qu'on a besoin de tous. On doit être unis. Et mon dernier mot, c'est la confiance. C'est-à-dire que si on ne se fait pas confiance, parce qu'il y a un historique entre machins, etc., où il y a des doutes, ça